Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo traitant des roches carbonatées en lame mince. Alors l'objectif est ici double, il s'agit de montrer quels sont les différents constituants que l'on peut trouver sur une lame mince de roches carbonatées, et il s'agit aussi de présenter une classification très utilisée pour les roches carbonatées, à savoir la classification de Dunham. Première partie, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une lame mince de roches carbonatées? Alors on peut trouver des grains, du ciment, une matrice et ou des pores, donc quatre composants constituants possibles, quatre structures possibles. Alors les grains, ils sont ici en orange, il s'agit d'éléments figurés. Selon les cas, il peut s'agir de fragments détritiques, par exemple des petits morceaux de calcaire détritique. Il peut s'agir de fragments de squelettes d'êtres vivants, par exemple des foraminifères ou des fragments de coquilles de moules, par exemple. Il peut s'agir de particules issues de l'activité d'êtres vivants, par exemple des zoolithes ou des pellets. Ensuite, on peut trouver des pores. Alors les pores, ils sont ici en bleu. Les pores, ce sont des trous qui sont remplis d'air ou d'eau. Alors selon s'il y a eu forte cimentation ou pas, la porosité, elle est plus ou moins forte. Parfois, quand la porosité est élevée, pour pouvoir faire la lame, on va mettre une résine qu'on peut colorer. Et dans ce cas, les pores, ils apparaîtront donc remplis de résine colorée. D'autres fois, les pores ne sont laissés tels quels, donc ce sont des vides, et du coup on les reconnaît très facilement parce qu'ils sont noirs en LPA. Effectivement, quand le polariseur et l'analyseur sont croisés, quand il n'y a pas de lame, quand il y a du vide en fait, c'est noir. Donc ça c'est un bon critère de reconnaissance. On peut trouver une matrice, alors une matrice c'est ce qui est représenté ici. Une matrice ça correspond à une boue qui s'est infiltrée entre les différents grains pendant le dépôt. C'est donc sédimentaire, pendant la sédimentation. La nature de cette boue est variable, il peut s'agir d'argile, il peut s'agir de boue carbonatée, ce qui est souvent le cas sur nos lames minces de roches carbonatées justement. Alors elle n'apparaît pas cristallisée, et elle apparaît comme une espèce de boue sombre, marron, assez indéfinissable. Quand la matrice est carbonatée, on va lui donner un nom, on va l'appeler une micrite. Enfin, on peut trouver un ciment. Le ciment, c'est ce qui est représenté ici en blanc. Alors le ciment, c'est aussi un liant, c'est comme la matrice. Par contre, ça n'a rien à voir parce que le ciment, il correspond à une cristallisation de calcite, de CaCO3, entre les grains, pas pendant le dépôt, mais bien après lors de la diagénèse. Les cristaux de calcite sont souvent bien visibles avec leurs critères classiques que l'on connaît. On les voit bien, ils sont jointifs au microscope. Et ce ciment, donc quand il est constitué de CaCO3, ce qui est notre cas nous, on lui donne un nom, on l'appelle une sparite. Deuxième chose à voir, la classification des roches calcaires. Alors effectivement, les roches calcaires, elles peuvent être classées selon la nature du liant. Est-ce que le liant c'est une matrice, est-ce que le liant c'est un ciment? Et selon la proportion des grains. C'est ce qu'on appelle la classification de Dunham. Quand il y a très peu de grains et que le liant c'est donc une matrice, on parlera de mudstone. Quand il y a un petit peu plus de grains, mais toujours essentiellement de la matrice, on parlera de Wexstone. Quand là, les éléments figurés, les grains, il y en a beaucoup et ils commencent à être tout jointifs, on le voit ici, et qu'il y a une matrice, on parlera de Packstone. Et quand par contre c'est la même chose mais avec un ciment de sparite, on parlera de Grainstone. Le cas particulier des calcaires construits est ici, on parle de Boundstone. Alors l'intérêt de cette classification, elle a été créée afin de caractériser l'énergie de dépôt. Effectivement, on le voit ici, plus l'hydrodynamisme est croissant, plus on passe de mudstone jusqu'à grainstone et boundstone. Ça, on l'a utilisé dans le cours G8. Cette classification elle est bien illustrée sur les plateformes carbonatées barrées, ça veut dire récifales, de mer chaude, où elle positionne le long de l'horizontale les différents faciès en termes d'énergie du milieu. On a une succession donc de grainstone, packstone, weck et mudstone. Les grainstone y reviennent, les calcaires récifaux, les boundstone, etc. Ça, je vous renvoie au cours G8 où on voit donc les différents termes de la classification de Dunham. En conclusion, on peut dire que pour le concours, les exigences sont de savoir décrire une lame mince de roche carbonatée, décrire son liant, ciment matrice, décrire ce qu'il y a comme éléments figurés, les différents grains, décrire des pores éventuels. Et puis, la deuxième exigence, c'est de savoir donner un nom à la lame mince en utilisant la classification qu'on vient de voir, et d'éventuellement interpréter ceci en termes d'énergie de dépôt. Alors on peut, là pour la fin, montrer quelques exemples concrets de lame mince. Par exemple, sur cette lame mince qui est ici, on voit qu'il y a beaucoup de grains, et qu'il y a un ciment, donc il y a une cimentation, c'est bien un grainstone. Les grains sont essentiellement, pas que, mais essentiellement des oolithes, on parle de grainstone à oolithes. Là on voit très bien les cristaux qui sont donc du SaCO3. Alors quand on zoome, je peux faire un petit retour de ce qu'on avait vu en début d'année. Les cristaux de calcite, on les repère facilement. Les cristaux de calcite en LPNA, ils sont plutôt incolores à gris avec éventuellement, pourquoi pas, une petite irisation que l'on voit ici. Là, c'est en LPNA ici. Et on voit des plans de clivage
très très nettes, avec qui font un quadrillage losangique, voire des macles. Alors les macles aussi, elles peuvent faire un quadrillage, comme ici en LPA. Ça nous fait donc un quadrillage avec des barres parallèles ou entrecroisées. En LPA, justement, donc vous avez vu que les teintes peuvent apparaître de quatrième ordre. On le voit ici, et on le voit tout à fait ici, par exemple, avec une irisation importante. Sur cette lame mince qui est ici, là, on a aussi beaucoup de grains, et par contre, on a une matrice ici, on n'a pas du tout une cimentation, hein. On a une micrite qui forme le liant. Là, on parle de wake-stone, et avec des fragments donc d'êtres vivants, on parle de wake-stone à bioclaste. Dans cet exemple ici, on voit un grainstone à pellets et bioclastes, où on voit bien les cristaux de calcite, avec leur rayure caractéristique, ici on est en LPNA, et les pellets, ça c'est quelque chose qu'on avait vu dans le cours G8. Et ici, l'intérêt pour moi, c'était de montrer que effectivement, au niveau de tous ces... Alors ça, c'est surtout des zolites ici, donc on a un grainstone avec tout ce qui est blanc, c'est une cimentation. Et on voit ici des pores. Là, il y avait une ancienne coquille de bivalve qui, pas ici, hein, mais ici, et ici, de toute façon, c'est le même principe, c'est dissous, il reste des trous. Et les trous, ils apparaissent donc de couleur noire en LPA. Là aussi, tout ça, c'est de la porosité, en fait. Quand on tourne la platine, ça reste noir, en fait. Ça nous matérialise que c'est du vide. Et puis, un petit exemple où, cette fois, il y a peu d'éléments figurés. Un exemple de wake-stone à foraminifère. Donc là, on a foraminifère Globotroncana du cours G3, on voit que l'essentiel c'est une boue de type micrite, et on voit que l'eau en venant, elle a pu cristalliser de la calcite à l'intérieur du vide de la coquille qui est ici en coupe, et là c'est le même principe. On voit que dans les foraminifères ici, il y a de la calcite, il y avait l'être vivant qui n'est plus là, et l'eau elle est venue, et l'eau elle a cristallisé de la calcite à l'intérieur du test de foraminifère, l'ensemble étant une micrite, wake stone, voire éventuellement proche d'un mudstone ici.